Que nous réserve ce ASSE Dunkerque? Salut à tous, c'est Green et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Saint-Étienne-Dunkerque. L'idée ça va être de voir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe dunkerquoise, d'essayer d'un peu mieux la connaître en vue de ce match et de voir un petit peu quelles vont être les clés de ce match et comment les Verts vont pouvoir faire pour gagner ce match, ou en tout cas quels vont être un peu les enjeux. Donc on va regarder ça tous ensemble directement. Avant de parler du sportif, j'aimerais quand même faire un petit mot, parce que ce match il est loin d'être anodin, les groupes de supporters sont encore visés par une dissolution, c'est assez terrible, et il y aura quand même un rassemblement juste avant ce match, demain du coup, je crois aux alentours de 16h30, pour manifester contre cette dissolution. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été recrutés pour ça, il y a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés contre. J'espère que ça fera bouger les choses, mais voilà, déjà faire un petit mot sur ça. Je ne me voyais pas parler de ce match sans parler de ça. Mais c'est ça en vérité le véritable enjeu de demain au-delà du match. Mais voilà, je voulais en faire quand même un petit mot. Bon, penchons-nous sur ce match. Du coup, Saint-Étienne-Dunkerque, on va regarder un petit peu ce que dit cette équipe de Dunkerque. Déjà, c'est un match qu'on avait analysé au match aller. C'était, souvenez-vous, la première de Bénol dans latéral gauche. Vraiment, où il avait joué 70 minutes latéral gauche. Et c'était un match qu'on avait perdu 1-0. C'était vraiment un match assez symptomatique, hein, de l'équipe de Eric Horneland à l'époque. On avait eu pas mal de possessions mais peu d'occasions et explosé en contre, un peu comme d'habitude avec Horneland à l'époque. Là c'est un nouveau coach, c'est une nouvelle équipe qui se présente face à Dunkerque. On espère un résultat évidemment différent. Mais du coup déjà un premier mot sur la dynamique de Dunkerque qui est pas vraiment au top, comme vous pouvez le voir ici sur FootMob. On est sur aucune victoire sur les 6 derniers matchs, hein, même plus que ce qui est annoncé là. 6 derniers matchs, aucune victoire pour Dunkerque. Un peu à relativiser tout de même parce qu'ils ont joué Reims, le Red Star, 3 et Rodez, qui sont 4 équipes qui jouent la montée quand même, hein, il suffit de regarder le classement. Mais bon, Dunkerque était bien en tout cas en lice pour jouer les barrages. Et là, ils ont quand même été les grands perdants de ce mois de mars. Et c'est dommage pour eux, ils sont du coup 9e avec 40 points, ce qui fait qu'ils sont à 7 points de Reims, qui est le premier barragiste. À 5 journées de la fin, c'est quand même compliqué. C'est pas impossible pour eux, mais ça sent quand même pas bon cette histoire pour eux. Donc pas au top Dunkerque en ce moment. Il y a aussi eu cette cette défaite 5-1 contre 3. Un peu à relativiser quand même parce qu'il y a eu un carton rouge. Et ils ont encaissé pas mal de buts sur la fin du match quand même. Mais bon, ça reste quand même pas une dynamique au top. Mais malgré tout, cette équipe de Dunkerque, elle a des qualités et on va regarder ça tout de suite. Donc je rappelle, l'objet de cette vidéo, c'est de mieux connaître un peu cette équipe avant de l'affronter. Je suis le premier à apprendre des choses en faisant cette vidéo parce que je suis pas un suiveur de la Ligue 2 très actif. Je regarde surtout Saint-Étienne et les grosses équipes. Du coup, Dunkerque, déjà, c'est au niveau offensif où je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Je crois qu'ils sont 4e meilleure attaque de Ligue 2 et pour le coup, je crois qu'ils sont 12e mais au niveau de la défense. Vous voyez, donc il y a un déséquilibre là-dessus. Mais en attaque, il y a des choses intéressantes. On a par exemple ce joueur-là, Bokiele, juste ici, qui est capable, je trouve, un ailier capable de fulgurance, capable de faire des gestes techniques assez sympas. Vous voyez, je vous ai pris une petite séquence contre Rodez. Je me base surtout sur les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, hein, Rodez et 3, pour vous montrer cette équipe. Mais vous voyez, contre Rodez, Bokiele, hop, il se prépare pour un joli petit pont. Et on sent que c'est un joueur qui se projette bien, c'est un ailier qui est assez virevoltant. Peut-être dans le dernier geste, il peut faire un peu mieux. Mais il faudra se méfier de Bokiele qui, quand même, est assez intéressant sur son côté droit. Et l'attaque, de manière générale, de Dunkerque est assez intéressante, avec aussi leur 9 Robinet, qui est un vrai 9 point d'appui. Vous voyez, là, on a une séquence un peu en contre de Dunkerque. On a Robinet qui vient juste ici décrocher. Et en fait, il va essayer de contrôler le ballon. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il est entouré de 3 joueurs de Rodez, vous voyez. Et ça fait qu'il va pouvoir, malgré tout, malgré les 3 joueurs, transmettre à Bokiele. Sauf que, comme il a attiré 3 joueurs par sa course de retrait, vous voyez, les défenseurs l'ont suivi, et bah ça crée un espace derrière lui, et un espace où va pouvoir s'engouffrer qui? Et bah
Bardelli. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé de Bardelli lors du match aller, que je trouve toujours aussi bon, hein, et qui est vraiment un milieu offensif qui vient se projeter. Et ça marche très bien avec Robinet qui lui vient décrocher pour faire point d'appui. Et on a Bardelli qui vient s'engouffrer derrière. Donc il faudra se méfier de cette combinaison, entre guillemets, ce jeu que fait Dunkerque. Et vous voyez, du coup, on a Dunkerque qui souvent attaque à 4, voire à 5 parfois. On a les deux ailiers, l'attaquant et Bardelli. Et parfois, ça peut être un joueur en plus, comme ici, un milieu ou un latéral. Mais en tout cas, sur cette action, on voit bien le jeu de déviation de Robinet qui est très intéressant. Ça va donner lieu à un contre très intéressant. On a 4 joueurs de Dunkerque. Bokele qui se projette et Bardelli qui joue le rôle d'attaquant ici, qui se projette encore, et ça donne une situation très dangereuse que Bardelli peut pas reprendre suffisamment proprement, mais ça fait une bonne occasion. Donc c'est une équipe qui est intéressante quand même offensivement. Vous voyez, Bardelli qui est toujours aussi bon, je trouve, toujours, vous voyez, aux côtés des attaquants. Là ici, on a Robinet, Bardelli qui se projette, centre du joueur de Dunkerque, le ballon traîne un petit peu, et Bardelli, il est là, au bon endroit, au bon moment, comme au match aller, ça me fait rire parce que c'est vraiment une situation un peu similaire. Et il va pouvoir finir tranquillement devant le gardien. Je ne sais plus à combien de buts il était, je sais qu'à l'époque, il était le joueur le plus décisif de Ligue 2, et moi je trouvais que c'était peut-être le meilleur joueur de Ligue 2. Je ne sais pas s'il a baissé un peu en régime, mais en tout cas il a marqué contre, du coup, le but que je viens de vous montrer contre Rodez. Donc à voir, j'ai l'impression qu'il est en forme, moi je le trouve toujours aussi bon. Donc il va falloir se méfier de lui. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Par exemple, là ici on est sur une action, il y a ballon sur la barre de Dunkerque, ça revient dans les pieds de Bardelli dans sa propre surface, donc c'est une situation très dangereuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser filer le ballon, et sur ce petit rebond, hop, vous voyez, la toucher en une touche de balle, par-dessus le joueur de Rodez, pour que ça arrive sur le joueur de Dunkerque, remise en une touche, il se projette, il voit Bokele encore lui, qui est bien placé, il prend l'information, super petit ballon, dans la profondeur, pour Bokele, qui peut s'en saisir, et partir en contre. Donc Bardelli, toujours aussi fort et toujours une menace à la fois à la finition qu'au départ des actions. On est sur un vrai milieu offensif dangereux. Donc encore une fois, une autre séquence avec Robinet et un peu cette attaque à 4 qu'on voit chez Dunkerque. Alors là, pour le coup, je crois que c'est le latéral ou l'ailier gauche, je sais pas trop, de Dunkerque. C'était contre 3 cette action. Qui repique dans l'axe, qui voit Robinet qui fait un superbe appel et qui attire un défenseur encore une fois. Le ballon lui est donné, et vous voyez, dans cette situation où le défenseur est très proche de lui, il va réussir à dévier en une super petite touche, vous voyez, pour le joueur de Dunkerque qui s'est projeté, et du coup ça va obliger le joueur de 3 à venir couvrir cet espace immense qui a été créé par Robinet. Vous voyez, Robinet, il a vraiment une capacité à attirer les joueurs vers lui pour transmettre et créer des espaces. Il faudra vraiment être méfiant là-dessus demain. Mais en tout cas ici, ça marche bien. Ça oblige le joueur de 3 à se décaler et ça crée un espace énorme sur l'aile droite. Et encore qui? Encore Bokele qui est encore là, qui va se projeter et être au bon endroit au bon moment. Et qu'est-ce qu'il va faire Bokele? Parce qu'on a, vous voyez ici, le gardien de 3 qui monte très vite, très fort pour lui fermer l'espace, lui fermer l'angle. Et il va faire une jolie petite pichenette et terminer. Ça va faire but, magnifique but. Bon, après il n'en met pas comme ça tous les week-ends Bokele. D'ailleurs c'est son premier but en 9 matchs de Ligue 2. Mais je trouve que cette action elle est intéressante parce qu'on voit bien cette attaque à 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. À Dunkerque avec Robinet qui est un vrai poison pour les défenses parce qu'il est malin, il est intelligent et il joue bien en une remise. C'est pas forcément un tueur, j'ai l'impression, devant le but. Par contre, en jeu de déviation comme ça, il est très intéressant. Et il va falloir se méfier de lui. Vous voyez, on a encore une autre situation où il est lancé comme ça un petit peu dans l'axe. Hop, il attire 2 défenseurs. Et il va se retourner et faire une petite déviation dans l'espace. Et on voit bien que les joueurs de Dunkerque ont bien compris, se projettent dans l'espace pour suivre Robinet, et ça va donner une situation très dangereuse comme celle-ci où le joueur de Dunkerque a pas un contre un joué, mais vous voyez une belle situation. Donc ça c'était surtout pour les forces de Dunkerque, des forces surtout offensives
vous l'aurez compris. Bon, vous l'avez compris, j'ai pas mal de louanges sur le système offensif de Dunkerque qui marche bien avec des bonnes individualités et des bonnes combinaisons entre eux. Mais pour le coup, la défense, c'est tout autre chose. Je trouve que c'est bien plus compliqué. Notamment, vous allez voir, on va beaucoup en parler, du jeu dans la profondeur. Voilà, c'est une équipe qui aime pas quand on joue dans son dos. Et pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que leurs alignements, souvent, c'est pas trop ça. Vous voyez là par exemple, on est sur une action contre Rodez toujours. Et bah vous voyez, j'ai fait un trait sur l'alignement de Dunkerque, c'est pas exceptionnel quoi. On voit que franchement c'est des alignements un peu en diagonale. Ce qui fait que bah, les joueurs de Rodez, ils peuvent se projeter dans leur dos. Ils l'ont bien compris. Projection, petite balle par-dessus. Et ça va donner une situation comme celle-ci. Et ça, c'est corrélé aussi à des joueurs qui, en fait, font pas mal d'erreurs individuelles. Là, pour le coup, on a le défenseur Dunkerque qui va glisser et ça va donner cette occasion assez folle où on a les deux joueurs de Rodez comme ça face au gardien. Il n'y aura pas but suite à cette action parce qu'il va y avoir un joli retour du défenseur et en fait, il va essayer de transmettre, ça va pas marcher. Mais on a plein de situations comme ça où on joue dans leur dos et ils se font transpercer. Là, typiquement, on est 30e seconde contre 3. Et donc là, le bloc, il n'y a pas d'excuse. Enfin, on est vraiment au tout début du match. C'est une action arrêtée. Et pourtant, il y a déjà un petit peu un écart d'alignement. Et ça va donner lieu du coup à un départ dans le dos des défenseurs. Très bon ballon donné. Tous les défenseurs du coup sont en retard. Et là, petit crochet sur le joueur de Dunkerque qui, à 32 secondes de jeu, se retrouve déjà dans cette position. Assez dur le foot des fois. Mais du coup, déjà dans cette posture, le joueur de 3 qui avance et il va y avoir une très belle transmission juste ici pour un autre joueur de 3 qui est tout seul dans la surface adverse. Enfin, on est sur une erreur de placement, d'alignement, de lecture à 30 secondes de jeu. Enfin, normalement, t'as pas le droit, t'as pas de fatigue à ce moment-là, t'es en place. Et ça va donner du coup but pour 3 au bout de 30 secondes. On a plein de séquences comme ça. Là, par exemple, aussi, on a des problèmes parfois de lecture. Là, pour le coup, l'alignement, il est très bien. Il est pas... il est très bien, l'alignement, pour le coup. Ballon long dans le dos. Et là, on a les joueurs de Dunkerque qui vient défendre. Le défenseur qui vient, comme s'il venait intercepter. Vous voyez, on voit dans sa course qu'il se dirige vers le ballon. Et il va louper le ballon. Et du coup, bon, je me moque, mais tout ça pour dire qu'il y avait parfois des problèmes de lecture. Et ça va donner lieu à une occasion énorme pour 3. Où il va y avoir presque un 1 contre 1 avec le gardien. Bon, là, ça va pas donner but. Mais pour le coup, c'est très très dangereux. Vous voyez encore une fois cet alignement qui est pas toujours parfait. Vous voyez là, une sorte d'alignement en cône qui est assez spécial. Ce qui va donner lieu à des appels dans la profondeur. Et du coup, il est couvert par le défenseur qui semble anticiper un peu. Certes, mais regardez, il anticipe. Il a beau anticiper, en fait, à la course. Au final, il finit bien derrière son vis-à-vis. Du coup, en fait, c'est juste un 2 contre 1 contre le gardien qui peut rien faire. Et il va très bien transmettre le joueur de 3 pour conclure. Donc, ouais, il y a pas mal de lacunes défensives, je trouve, chez Dunkerque. C'est pas pour rien qu'ils prennent beaucoup de buts dans la saison. Notamment avec ce jeu dans leur dos. Que ce soit dans de grands espaces que dans de la petite profondeur, comme on dit, où c'est pas forcément, le bloc est pas forcément haut. Mais même comme ça, parfois, dans leur dos, on arrive à trouver des ballons. Et ça va être vraiment un élément sur lequel s'appuyer demain. Bon, et si on parlait un peu de nous, donc deuxième, suite à un nul, et Le Mans qui revient à 1 point de Saint-Étienne, on voit bien ici, ça va être chaud jusqu'à la fin de saison, on n'a plus le droit à l'erreur, donc j'espère que les Verts vont répondre psychologiquement, qu'ils vont pas s'effondrer, parce que là franchement, il y a un vrai enjeu, on veut la montée directe, je veux pas passer par les barrages, ça y est, j'ai trop connu de barrages, c'est épuisant mentalement. On a eu des nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles de la part de Montagnier, avec les retours de Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber, qui vont faire du bien, notamment Bernauer, alors même si là on a une défense bien établie, qui je trouve avec sa polyvalence va pouvoir dépanner peut-être à gauche, à droite, en centrale en cas de blessé,
donc c'est pas mal. Et pareil, Jabber qui va faire du bien au milieu, qui était vraiment un joueur essentiel de Eric Horneland, donc on va voir comment Montagnier va l'utiliser. Mais malgré ses retours, je pense que Montagnier va reconduire le même 11 que départ que contre Annecy et Nancy. Déjà, première raison, parce que il réintègre en général les blessés tranquillement. Vous voyez, on voit Lamba par exemple qui revient petit à petit et pas d'un coup. Je pense que Montagnier a confiance en ses hommes, il change pas énormément son 11, il peut adapter son système tactique, mais c'est pas un gars qui va tout chambouler d'un coup. On avait vu dans le dernier brief que c'était un gars qui faisait les choses progressivement. Mais la deuxième raison, c'est que on vient de voir que justement Dunkerque, ils ont vraiment du mal quand on joue dans leur dos. Et le 3-4-3, il marche bien pour trouver les espaces dans le dos des défenses. Souvenez-vous, on avait débriefé le match contre Annecy. Et vous voyez, bon, j'ai une super tête là-dessus. On avait vu que Annecy avait un peu les mêmes problèmes que Dunkerque en termes d'alignement et en termes de projection. Ça avait été un peu compliqué. Et vous voyez que le 3-4-3, on peut mettre énormément de joueurs dans le dos justement des défenses. Vous voyez ici avec cette séquence où on avait Apia, Cardona, Stassin et Davitashvili qui se projettent comme ça à 4 dans le dos de la défense, et ça avait été très très difficile pour Annecy, souvenez-vous. Donc je pense que Montagnier va reconduire le 3-4-3 pour pareil, même chose, venir jouer dans le dos. Après, à voir comment Dunkerque aborde le match, parce que si Dunkerque nous fait un bloc bas comme Nancy, ça va être difficile, même avec je pense que le 4-3-3 là pour le coup marcherait mieux, mais je pense que Montagnier va rétablir ce 3-4-3 pour essayer un peu de jouer dans le dos des défenses. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre cette équipe de Dunkerque pour le match de demain. J'espère que les Verts ramèneront les 3 points. De toute façon là il n'y a plus le droit à l'erreur. Le Mans a un calendrier très favorable, donc j'espère qu'on va tenir la cadence parce qu'il faut qu'on remonte en Ligue 1. C'est la priorité. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo pour parler des Verts et moi je vous dis à bientôt. Salut.